Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là qu'on est nous paré pour nous suivre programme radio sous télévision. Non, c'est édition jeudi 15 juin 2017 là, nous porter dans diacoute dans actualité mondiale là. Côté nous parle centrer attention nous sur les États-Unis avec pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Bélizek avec un grand point cap dominé actualité à nouvelle concernant le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse arrivé jeudi dans Miami pour une visite 3 jours. Côté il va rencontrer avec diverses autorités gouvernement américaines à l'occasion d'une conférence sur sécurité et prospérité dans la région Amérique centrale. Secrétaire général adjoint Organisation Nations Unies Amina Mohamed fait le point sur l'évolution maladie choléra en Haïti devant Assemblée générale Organisation Nations Unies. Ici aux États-Unis, président Donald Trump dénonce nouvelle qui a annoncé un avocat général qui a mené enquête sous influence la Russie dans le dernier présidentiel. Tu va ouvrir une enquête sous lui-même personnellement. Restez branchés pour développer titre ça et plus toujours dans langue créole pays d'Haïti. Monsieur, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer au après-midi. Tant que nous sommes dit dans Grand Titio, président haïtien Jovenel Moïse, arrivé dans Miami, l'a pour le rencontrer avec divers responsables, gros responsables américains qui ont même participé dans la conférence sous sécurité et prospérité dans la région Amérique centrale là et grand pile chef d'État avec président qui sous place dans Miami pour gros événement ça et nous sous place tout dans Miami et collaborateur nous Pierre Nazon Bolière cap dit nous plus Pierre Nazon qui j'en sais dans Miami État Floride. Bon, nous saluons Jacqueline, nous saluons le démarrage tout le monde qui soutient là, avec nous là. Aujourd'hui là, c'est déjà dans l'université Florida International, université qui se situe dans Tamaraní, dans le sud. Miami, c'est la conférence à fait. Nous on a parlé avant là, vice-président américain Mike Pence a parlé avec une délégation présidentielle pays Guatemala, Honduras, avec El Salvador. Et notre moment après, délégation haïtienne qui a dirigé par le président Jovenel Moïse, a arrivé à tout, et c'est après, il a parlé avec le vice-président américain. Mais les journalistes sont dans tout le pays là, qui viennent là, qui nous-mêmes, tout pour capable de connaître. Chaque fois, l'autorité a fini de parler avec le vice-président, ils viennent dans la salle de conférence et puis ils viennent raconter aux journalistes ça qui gagne, ça qui est dit dans l'occasion ça. Mais nous connaissons que le président haïtien lui-même, beaucoup de gens dans le parlé avant là, d'avoir des informations bien dans route qui était au hôtel pour arriver là parce que c'est lui-même en génie vice-président américain a rencontré pour qui a parlé ça surtout la communauté haïtienne même après toute journée d'avoir information qui a circulé sur la radio dans Miami je souhaitais une priorité quand vous souhaitez les haïtiens parler avec le communauté américaine c'est surtout une question statut temporaire là qui fait une intervention de la radio pour que le message à le jeune président Jovenel Moïse pour capable de se parler avec l'autorité américaine pour c'est ça c'est capable de priorité pour la communauté haïtienne moun qui vivent ici aux États-Unis haïtiens qui pour des documents peut être capable de faciliter un prolongement de dossier ça nous connaît jusqu'à 6 mois jusqu'en janvier 2018 mais nous avons souhaité que le président Jovenel Moïse a un rallongement de l'autorité américaine sous question de statut temporaire. Pierre Nazon Bolière, vous parlez de président Jovenel Moïse qui est en tête une délégation haïtienne. Et dis-nous, est-ce que vous avez une idée de qui l'autre monde qui est dans la délégation haïtienne à part de président Jovenel Moïse? Ah, nous avons un petit problème. Nous avons un petit problème technique qui empêche que nous continuions à parler avec Pierre Nazon Bolière qui est sous place dans Miami, côté de une conférence qu'a faite sur prospérité dans la région sécurité et prospérité dans la région Amérique latine et nous connaissons que y a plusieurs gros responsables américains qui sont place et président Jovenel Moïse président haïtien lui-même en tête une délégation donc nous avons collaborateurs sur place n'a venu dans l'autre édition avec pour plus de détails sur et question ça n'a prêté une actualité et dans le pays d'Haïti et Lionel Desmarat. Oui, n'a dit que président commission finance Sénat
Nenel Kassi rencontré avec ministre Finance avec Affaires économiques là, Jude Alix Patrick Salomon hier mercredi sous exécution budget rectificatif 2016-2017 là. Monsieur Salomon t'es tout profité occasion pour l'annoncer libre à déposer un projet loi sous finance 2017-2018 là avant le 30 juin capé vin là. N'a pas gagné un compte rendu avec président commission finance Sénat monsieur Nenel Kassis. Nous défendons séance de travail qui était pour exécution actuelle budget 2016-2017 là, pour débat des pourcentages de dépenses que vous faites déjà, comment avec exécuté budget ça, jusqu'à date et que le ministère n'a pas arrivé nous. Et nous demandons le tour d'évaluation des patrimoines de l'État. Et nous avons parlé de tout et des questions et contrôle, et par exemple, comment dépenses sont faites, et particulièrement question caravane. Nous sommes bien étonnés tout que le ministère dit qu'il n'y a pas une explication sur l'équipement et caravane. Donc, nous demandons de vous un rapport pour dire nos côtés comme ça sorti parce que en dans le budget 2017-2018 là, il n'y a aucune rubrique qui prévoit les questions de dépenses et caravanes. Et ça veut dire que c'est des dépenses pour nous-mêmes en normes et que le ministère a supposé justifier pour nous ou bien montrer nous côté de sortie. Et il y a de l'autre préoccupation et que nous avons regardé tout avec le ministre des Finances, à savoir les projections qui fait en termes de recettes, par exemple, pour la douane, ils font projection de recettes douanières d'environ de 37 et environ 32 ou bien 33 milliards, environ une trentaine de milliards de gouttes. Et pour DGI, c'est environ 37 milliards de gouttes. Et pour exercice, c'est 2017-2018. Et ils montrent nous qu'il y a des projections assez intéressantes qui fait. Et ils montrent nous qu'il y a des bagages qui n'ont pas fait dans le budget ça, et après attraper dans l'autre budget calculé. Il y en a qui étaient préoccupés dans tout. Pour nous regarder avec eux, c'était combattre contre les bonnes. Le directeur général doit être là, et le ministère est là. Donc, c'est beaucoup de mesures vraiment pour combattre contre les bonnes. Est-ce que le ministre Finance a garanti, projet loi de finances 2017-2018 là, il a déposé le 30 juin ou bien avant le 30 juin? Le budget a supposé déposer le 30 juin au plus tard. Le ministre a garanti qu'il a fait des pouvoirs et c'est sous base ça nous venons en avec puis il dit que nous pas invité c'est pas après 30 juin. Ça veut dire après 30 juin, m'a pas invité mais nous avons le temps lui-même pour lui mener starter pour faire des conférences budgétaires pour réunir pour faire projection et pour le temps nécessaire pour préparer le budget pour pas dire que c'est monter descendre dans le Parlement qui permet de se préparer. C'était président commission finance là dans Sénat haïtien Nenel Kassi. Yon l'autre point dans actualité concernant pays d'Haïti, dans un message secrétaire général adjoint organisation Nations Unies et mettez devant Assemblée générale là dans journée hier mercredi 14 juin 2017 là sous épidémie choléra dans pays d'Haïti, li présenter évolution situation dans pays a depuis ancien secrétaire général là Ban Ki-moon té adressé ak peuple haïtien dans fin année 2016 là pour le présenter excuse li pour éclatement maladie ak propagation li en Haïti. Mais quelques extraits dans message secrétaire général adjoint l'ONU Amina Mohamed qui c'est ambassadrice pays Nigeria dans organisation mondiale là. Monsieur le Président Assemblée Générale là, Excellences, Mesdames, Messieurs, merci d'être que nous rassemblés dans l'esprit solidarité, respect avec support pour le peuple haïtien. Nous tous bien capables de songer dans le mois de décembre 2016 là, secrétaire général qui était là, Ban Ki-moon, t'est lancé une approche tout neuf vis-à-vis choléra en Haïti. Une façon pour te démontrer engagement des Nations Unies pour le travail pour élimination maladie. En même temps, tout, il était présenté excuse libre par peuple haïtien dans les Nations Unies. Il était déclaré vérité simple là, c'est que l'organisation n'a pas fait assez effort après éclatement choléra et propagation en Haïti. Et il te dit, il regrette en pile rôle l'ONU te joué dans cette situation ça. Approche tout neuf vis-à-vis choléra, gen deux branches là-dedans. Yon premier branche côté organisation a renforcer effort li yon façon pour réduire et bout pour bout mette fin dans transmission choléra, renforcer possibilité pour moun joindre soins santé ak traitement et puis chercher résoudre problème à long terme qui posait concernant disponibilité de l'eau, sanitation ak l'autre difficulté système santé a confronté en Haïti.
Gagnons deuxième branche qui offre assistance et support matériel pour Haïtien Sayo qui subit conséquences maladie puis directement. Puis loin, secrétaire général adjoint l'ONU dit Assemblée générale là, dans date 27 mai année ça, département santé publique pays d'Haïti, t'es rapporté 6762 cas choléra suspects, alors que pour même époque l'année passée, quantité a c'était 16 822. Tant que nous connaissons, somme l'argent qui correspond avec assistance financière n'a pas envisagé, monter arrivé 400 millions de dollars pour 2 ans. C'est l'argent n'a divisé en deux, soit moitié pour chaque dans deux branches approches. Dans le mois de février passé, le secrétaire général a écrit chaque État membre pour demander de déclarer intention concernant contribution volontaire pour appuyer une nouvelle approche là. Mais, arrivé dans la date 20 avril passé, quantité l'argent contribution totale nous te recevoir, c'est 2 700 000 dollars et c'est 7 membres l'ONU seulement qui te baillent contribution ça. N'a cité non yo, Chili, la France, l'Inde, Liechtenstein, Corée du Sud, Sri Lanka avec Royaume-Uni. Tandis que membres personnels l'ONU te pourtant contribution qui monte arrivé 17 000 dollars. Quantité l'argent créé pour nous ramasser, pour nous joindre valeur totale nous visée, c'est 40 500 000 dollars. Une somme qui est capable de gagner un effet très positif et immédiat sur la vie mounio dans le pays d'Haïti. Secrétaire général adjoint l'ONU continue pour le dire dans le message lié. Pour me finir, qui t'aime dit moi souhaiter répéter responsabilité morale Organisation des Nations Unies vis-à-vis peuple haïtien. Secrétaire général là avec moi nous lancer un appel by tout le monde pour nous offrir ressources qui nécessaires pour nous mettre approche tout neuf là en application totalement. On travaille ensemble pour nous faire ça qui est juste, ça qui est correct. Amina Mohamed, c'est secrétaire général adjoint Organisation Nations Unies. Oui, c'était secrétaire général adjoint Organisation Nations Unies, Amina Mohamed. Dans un message, lui mettait devant l'Assemblée générale là. Hier mercredi, sous situation choléra dans le pays d'Haïti, nous propose et puis nous va porter pour actualité sous plan international, surtout aux États-Unis, l'enrivé par l'autre bord ça. N'a pas commencé l'actualité à travers le monde pour le président américain Donald Trump lancer quelques paroles piment bouc. Après, il fin recevoir nouvelle comme quoi avocat spécial cap mené enquête sur dossier la Russie influence la Russie dans l'élection présidentielle novembre passé t'a ouvert une autre enquête sur lui-même président Trump pour qu'on ait si oui ou non les deux américains ont essayé de bloquer le travail la justice a fait sous dossier. Monsieur Trump dit sous compte Twitter jeudi en cité les ont fabriqué faux nouvelles pour dire comme quoi te gen manque et mélange dans la question la Russie yo pas joindre aucune preuve sur ça. Mais voilà ti pas qu'on est là, yo entré dans affaire de blocage travail la justice qui c'est un dossier faux mamite. Moi bien content pour yo, fin de citation. Dans un deuxième tweet monsieur Trump voyez, il dit n'a cité encore, ça n'a constaté là c'est plus gros chasse aux sorcières moun jan mwen dans toute l'histoire politique des États-Unis. Yon chasse aux sorcières que mauvais jeu qui nan conflit avec propre tête yo a alimenté. Fin de citation. Monsieur Trump gen réaction brutale ça après 2 journaux américains ont publié article bien taillé mercredi pour dire commissaire spécial Robert Mueller a paré pour prendre disposition et déposition dans mes 3 gros responsables dans le domaine espionnage là aux États-Unis. Dan Coates, Michael Rogers avec ancien directeur adjoint NSA Richard Loggett sous dossier et mélange la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. N'a prêté toujours ici aux États-Unis et n'a prêté tout dans Washington. Côté yon membre chambre basse congrès américain qui était blessé dans une attaque hier mercredi en parlant de Stephen Scalise. Trouvé toujours dans un état critique après les fin subi une série d'opérations pour blesser le recevoir dans Rennes. Président Donald Trump et madame Melania Trump t'es allé ouais député dans fin journée hier mercredi. Président Trump parlait de visite ça.
I'd like to take a moment to again send our thoughts and prayers to my friend and the friend of Président most of Trump us dit in là, this moi room, t'as remis pour un Steve moment une fois Scalise, encore and his pour great nous voyer family penser as he avec prière continues nous his very brave by bons fight amis non et much amis more puis faut nous difficult tout qui than là people Steven thought. Scalise avec famille extraordinaire gagnant. Dans moment l'a continuer gros bataille ça avec courage. Situation plus grave que ça moun te pensé au commencement. L'a fait face avec gros difficultés, mais lui c'est un grand lutteur et nous croyons la privé traverser mauvais passage. En tout cas, c'est ça nous espérer. C'était le président américain Donald Trump qui était visité Steve Scalise dans l'hôpital George Washington dans la soirée hier mercredi après parlementaire était blessé dans la matinée même jour pendant qu'il a participé dans un entraînement match baseball pour une activité sportive pour charité qui déroulait chaque année. Responsable dit match qui était fixé pour jeudi pour le dérouler normalement. Nèg qui était tiré sous monde qui t'a participé dans l'entraînement, relé James Hawkinson. C'est moun et Belleville dans l'État Illinois, il était gagné 66 ans. Et monsieur mouri dans échange coup de zam avec la police qui était pressé répondre pour contrôler situation. L'autre point d'actualité ici aux États-Unis, dans Washington, côté n'a pas la voilà, la police publie non avec photo 16 moun suspects qui t'a mêlé dans incident qui est arrivé mois passé à côté 9 moun blessés aux alentours ambassade turque là. Après une visite, président Turquie Recep Tayyip Erdogan te fait dans la Maison Blanche. Chef police métropolitaine Washington Peter Newsham déclaré dans conférence pour la presse jeudi à Napsité, responsable qui t'a utilisé vidéo incident, rivé identifier majorité dans suspect qui t'a participé dans l'attaque là, fin de citation. Monsieur Newsham ajouté, autorité ont toujours cherché 13 garçons avec une fille. Ils ont identifié deux dans suspect comme citoyens américains. La police déjà mis main sous 2 dans suspect pour lui jouer dans l'incident. Dans déclaration, police métropolitaine Washington n'a fait publier hier mercredi, il fait qu'on a arrêté Sinan Narin dans l'État Virginie et il mis main sous Eyup Yildirim dans l'État New Jersey. La police qui pas plus de détails demande assistance population pour être capable de mettre reste suspect en bas code. Sans bon gens preuve, ambassade Turquie dit garde du Colio qui était entouré président Erdogan a agi pendant incident légitime défense et manifestant yo gain connexion avec mouvement PKK, un mouvement opposition dans pays la Turquie. Et l'autre point dans actualité internationale, actualité dans Somalie d'après autorité yo au moins 29 moun mouri dans une attaque qui fait la nuit là dans 2 restaurants dans Mogadiscio, de capitale pays Somalie. Yon porte-parole force sécurité somalien déclaré jeudi parmi victimes il y a 18 civils, parmi eux 7 filles. Il y a 6 attaquants qui étaient entrés dans restaurant Posh Street ak dans Pizza House qui trouvait dans arrondissement Odan qui dans capitale là Mogadiscio. Major Abdi Fattah Bashir Ali, commandant police Odan, dit la Voix de l'Amérique, force spéciale a lancé une grosse opération vers 6 h du matin, le Somalie, pour te croiper bandits qui étaient en dans restaurant. Ambulance Mogadiscio a transporté dans l'hôpital 26 personnes qui étaient blessés dans l'attaque là. L'attaque là a commencé dans mercredi soir avec explosion une machine piégée dehors restaurant, ça qui la cause en pile dégâts. Et n'a fini actualité internationale là pour nous dire pendant campagne présidentielle là aux États-Unis, candidat Donald Trump te promet pour la défaite quelques articles dans l'accord historique administration Obama te signé à Cuba dans l'année 2014. Monsieur Trump te fait comprendre encore te plus avantage régime président Raúl Castro que lui servi intérêt les États-Unis. Kounye là, Donald Trump c'est président américain et mounio attend à ce que lui fait la Havane quelques nouvelles exigences pendant une visite l'a fait pita dans semaine dans ville Miami et État Floride puis précisément demain vendredi. Secrétaire d'État Rex Tillerson qui t'a abordé dossier à mardi passé te fait connaître administration Trump là apparaît pour recommencer mettre pression sur le régime communiste cubain. Par exemple, il pourra remettre en application quelques restrictions sous commerce avec voyage que le président Obama a adouci pour la Havane.
Cependant, pendant chef diplomatie américaine nan tap fait déposition dans Sénat sous budget département d'État, li te dit approche générale la koune là, c'est pour États-Unis qui te en place autant que possible engagement commercial yo, Jean yo présenté journée jodi. Voilà, c'était une nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. N'a retourné dans nos points dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Depuis plus passé 2 ans, Haïti gagne une académie créole qui travaille sous évolution langue et surtout sous promotion langue que tout haïtien parle. Serge Bellegarde, membre académie créole Haïti ACA qui vit dans la zone métropolitaine Washington, a présenté nous quelques aspects dans le travail académien à réaliser dans segment spécial. Joseph Bernard, qui était un éducateur vraiment qui avait une vision, et c'est qu'on après qui vision ça c'était important pour l'évolution créole là. C'est lui-même qui paraît avec après une série de recherches qui était faite, il paraît avec un orthographe en 79 qui toujours était en vigueur. Et on va que mon pas réaliser, c'est que depuis tout le temps ça, orthographe ça, il était dans le stade d'expérimentation. Naturellement, l'expérimentation pas censé durer longtemps comme ça, mais on qui Jean Bayo en Haïti, va fait très lentement, très désorganisé, mais finalement, orthographe là, il continue de développer, que là continue de développer avec orthographe ça. Et jusqu'à ce que l'Académie créole là, leur constitution 87 là, et prévoit que pour te gagner une Académie créole pour faire promotion langue non. Donc c'était en 2014 finalement que le Parlement a approuvé loi, n'est-ce pas non? Je vais faire un petit bac. Le Parlement a approuvé loi en 2013. Et Académie installée finalement en décembre 2014. Et depuis là, on a travaillé sous promotion créole là, standardisé en série de bagailles et finalement, il y a à peu près un mois de ça que Académie créole là sorti avec une première résolution sous orthographe créole là, côté que Kounia, orthographe là, li standardisé, c'est lui-même pour tout le monde utiliser, si vous voulez apprendre créole, co-haïtien, co-pas haïtien, le monde entier est capable d'apprendre créole là, et gagner un orthographe qui dit, mais qui j'en pour écrire tel bagaille. Avant nous entrer de plein fouet sur le travail que l'Académie créole a fait, nous passons un petit moment sous évolution graphia, écriture, côté écriture créole là, passé jusqu'à ce que l'arrivée dans la graphie officielle Copalia qui en application depuis 1979 sous direction le ministre Joseph Bernard. Parlez-nous de l'autre graphie non yo et qui travaille qui était fait avec yo. Bon, travail qui fait et nous songez le orthographe et document Joseph Bernard en paraît là. Et yon bagay qui toujours été c'est que un seul accent dans créole là, c'est accent grave là. Oui, l'accent force là. Accent force là. Donc qui fait que pas gain l'autre accent dans créole là, dans dernier pratiquement tout ça qui dans orthographe et Bernard là et document que Bernard a publié, il aurait été après une série d'études que nous faisons dans l'académie, bagay qui pas existé encore dans créole là, c'est par exemple moun qui a tendance à écrire apostrophe avec tiret, et nous éliminer ça parce que n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a une consonne NG que vous ajoutez tant que par exemple, on dit langue ou bien hing hang ou bien pinga, NG c'est des nouveaux, et puis ensuite il y a et voyelle O-U-N. Voyelle composée. Donc, dans le segment spécial là, c'était Serge Bellegarde, membre Académie créole Haïti ACA, dans le micro Jean-Lionel Desmarat qui gagne le dernier mois pour nous. Dans la région, tu gagné David Magnès avec Thomas Blondette, production Mike Frank dans le studio 18 là-bas de l'Amérique, là ici de Washington. C'était Jacqueline Bélizer. Avec Lionel Desmarat qui a dit tout le monde merci pour l'attention qui tout en Haïti, dans la diaspora et à l'étranger. Bye bye, à demain.